Désolé, j'étais occupé à lire mon livre blanc sur les copros. Voilà, si tu es intéressé par ce livre, n'hésite pas, demande-moi le lien. Aujourd'hui, cette vidéo, on parle un petit peu de ça, parce qu'on va parler du relevé de prestations que l'on peut faire avec WAD et que l'on peut envoyer au client. Donc c'est le rapport de prestation. En quelques clics, un PDF est généré, un PDF est envoyé à ton client avec les photos, les détails de la prestation, les temps de travail, etc. Les choses à faire, à ne pas oublier. Je te montre tout ça. On se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve dans un compte WAD. Et donc, je vais te montrer un petit peu comment déjà préparer ton WAD pour utiliser la fonctionnalité de rapport de prestation. Alors d'abord, rapport de prestation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le genre de document, donc c'est un document PDF que tu vas pouvoir envoyer directement à ton client avec la dernière prestation ou un ensemble de dernières prestations, document que tu peux évidemment aussi télécharger et joindre à ta facturation. L'idée évidemment, c'est de le faire juste après la prestation. Donc on retrouve les photos, la date de la prestation, les actions réalisées, les notes qui ont été laissées sur chantier, les mémos qui ont été réalisés, les nouveaux mémos, donc les demandes nouvelles du client que l'on peut laisser évidemment attachées à la prestation avec les photos, etc. Photos aussi qu'on retrouve en grand. Les photos sont numérotées et donc voilà, si il y a une discussion, on parle tout de suite de la bonne photo. Voilà, on en revient dans WAD. Alors ici, voilà, je suis dans mon listing de projets. Première chose à faire, évidemment, c'est configurer ton WAD pour que ce rapport soit tip-top picobello. Et donc, ton logo, les coordonnées, etc. Et donc, voilà, ici, sur ta tête, tu cliques sur coordonnées, tu complètes les informations, le nom d'entreprise, là, il est fixé, ton nom, ton prénom, l'email de facturation, le numéro de téléphone, ton numéro de TVA, éventuellement ton numéro de rue, code postal, etc., etc. Toutes les informations qui vont finalement se retrouver avec ton logo, évidemment, informations qui vont se retrouver dans le rapport, ici, dans son en-tête. Alors, j'ai préconfiguré pour tous les clients, donc comme toi, utilisateurs de WAD, qui a comme projet ici et type de projet où le mot entretien est dedans. Donc on considère qu'on est dans le secteur parc et jardin. Mais évidemment, ça s'applique à tout le monde. Ici, je l'ai fait en automatique pour ces clients-là. Et donc, j'ai activé, donc si on va voir ici sur le projet, qu'on le modifie, qu'on va dans les paramètres avancés, il y a le faire le suivi des jobs dans des rapports. OK ? Donc j'ai mis ça sur on, par défaut sur l'ensemble des projets ou des types de projets qui contiennent le mot entretien. Vu que mon projet a été activé pour faire le suivi des rapports de prestation, eh bien, dès qu'il y a une prestation, et ça se calcule, ça se vérifie à partir du 22 septembre, dès qu'il y a une prestation, eh bien, il y a un petit R qui apparaît ici avec le nombre de visites sans rapport et le nombre d'heures arrondi. Je clique, je vais voir le détail et donc je tombe évidemment sur cette prestation qui est une prestation sans rapport. Je clique ici, j'ai l'icône avec la possibilité de lancer mon rapport ou ça se met ici, créer rapport. Donc si je clique ici, je vais quoi ? Je vais générer, je vais avoir la fenêtre de paramétrage de mon rapport. Donc c'est très facile. La création d'un rapport entraîne la création d'un événement dans WAD. Événement que vous pouvez évidemment consulter après. Vous pouvez consulter sur un projet l'ensemble des événements qui se sont déroulés. Donc le rapport est un document qui vient se mettre dans cet historique-là. Et donc ce rapport, eh bien, on doit spécifier s'il va contenir ou pas les photos de mon job. Il faut savoir que quand vous ajoutez un job, les photos sont mises en privé. Ça permet évidemment d'éviter des soucis d'envoi de photos qui ne doivent pas l'être aux clients. Donc ici, on considère que les 4 photos, même si elles sont privées, elles peuvent être envoyées. Donc je sélectionne
ici, j'ai la possibilité de sélectionner le contact. Donc, il ne va prendre dans les destinataires que ceux qui ont une adresse email, bien évidemment. Je peux éventuellement, en imaginant que, eh bien, ici, je n'ai pas de suggestion, je peux créer un nouveau contact qui peut s'appeler Monsieur Pierre du Pierreux. Voilà. Son adresse mail, évidemment. Et de Pierreux @gmail.com. Voilà. Je peux éventuellement mettre son mobile et j'enregistre. Je peux le chercher ici dans la liste, Pierre du Pierreux. Donc ce nouveau contact est maintenant associé à ce client-là. Donc la prochaine fois que j'enverrai un rapport, eh bien, il me proposera Pierre du Pierreux. Donc je vais même rajouter Claude aussi. Donc j'ai mes deux destinataires. Ici, le sujet se précomplète automatiquement et le message qui, pour le moment, est fixe. Vous pouvez le changer ici, mais il va être à nouveau, c'est à nouveau ce message-là qui va vous être représenté au prochain envoi de rapport. Donc ici, on est voilà, sur un message type. Vous pouvez le changer. Attention à bien reprendre ici ce qu'on appelle les balises qui vont être transformées avec les informations du client. Donc le nom, affiche contact. Vous avez une petite légende ici avec, voilà, si vous voulez mettre d'autres choses, en sachant qu'évidemment le lien vers le rapport est obligatoire. La signature, elle se fait automatiquement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais cliquer, avant de l'envoyer au client, je vais cliquer sur voir le rapport. Il me demande si je suis certain que les photos privées doivent être incluses dans le rapport. Je dis oui. Il me montre le lien de téléchargement. Je clique. Je peux cliquer ici. Je clique et le rapport se télécharge. Et le rapport, je l'ouvre. Là, c'est le même que tout à l'heure. Vous avez ici à nouveau les photos, etc. etc. Voilà. À partir de ce moment-là, si vous êtes d'accord sur ce rapport, eh bien, vous cliquez sur enregistrer et envoyer, et le rapport est envoyé au client avec ce message-ci comme texte. Je clique sur enregistrer, envoyer, ou je ferme. En tout cas, le rapport a été généré. Du coup, eh bien, ici, dans ma liste de projets, eh bien, je n'ai plus de petits rappels comme quoi eh bien, un rapport doit être généré, parce que ici, on voit très bien que mon job est dans un relevé de prestation. Donc, plus besoin d'en envoyer un autre. Et ici, un exemple de mail tel que le reçoit le client avec le rapport, le texte de l'email qu'on avait évidemment vu à la création du rapport, le lien vers le rapport, on clique, ça ouvre le rapport, ça le télécharge directement chez le client. Voilà, aussi simple que ça. Alors, petits conseils et petites astuces par rapport au rapport. Vous voyez ici, pour qu'il soit vraiment sympa, le mieux c'est d'avoir évidemment des photos. On voit évidemment toute la différence ici entre les deux rapports. Donc il y a 4 photos qui me semblent indispensables à ajouter. Ça prend aussi évidemment beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus sympa quand on envoie ça au client. Donc 4 photos minimum, information donc à transmettre à vos équipes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du rapport de prestation. J'espère que cette fonctionnalité te plaît et qu'elle va aussi plaire à tes clients. Je pense que tu l'as compris, l'idée de Watt, c'est vraiment de renforcer la communication vers les équipes, transmettre des infos en transparence aux clients et d'améliorer évidemment la qualité professionnelle de ton activité, qu'elle soit dans les jardins ou qu'elle soit dans d'autres secteurs. Évidemment, ce rapport, tu l'as compris, il est pour tous. Voilà, on se revoit, j'imagine, très bientôt. N'oublie pas aussi que je serai présent au salon Paysalia, j'en profite. Un petit bout du décor là derrière, déjà quelques plantes. Et donc le 2, 3 et 4 décembre 2025.
Voilà, d'ici là, eh bien, porte-toi bien et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. On se retrouve à Paysalia en décembre, dans le hall numéro 7.